Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire ces 10 minutes de prière avec profit. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, que nous fêtons aujourd'hui, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau, comme celui que tu as donné à Marie, à Joseph, qui sont des cœurs si proches du tien, Jésus, qui ont vécu des années avec toi sur cette terre. Dans l'office des lectures de cette fête, on a un très bel hymne qui s'appelle « Dieu t'a choisi » et qui dit les paroles suivantes. « Toi, Joseph, fils de David, époux de Marie, béni sois-tu. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse, sur l'heure accomplie quand tu reçois le Messie. Homme de silence, à toi vient la parole, la voix inouïe du Verbe qui balbutie. Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la lumière, du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui. Juste entre les justes, c'est toi vers qui la face de la vérité lève un regard nouveau-né. Homme doux et chaste, chez toi l'amour demeure. La main dans ta main, il va se mettre en chemin. Et j'ajouterai, pour nous sauver tous, nous, qui attendions ce Messie, dont tu es le gardien. En paraphrasant Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, on pourrait faire aussi une remarque. Celui que de nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu, qu'ils ont désiré écouter et qu'ils n'ont pas entendu, eh bien, il fut donné à Joseph, non pas seulement de le voir et de l'entendre, mais encore de le porter, de guider ses pas, de le prendre dans ses bras, de le couvrir de baisers, de lui donner à manger et de veiller sur lui, de se réjouir avec lui et de souffrir avec lui, de travailler avec lui, de prier avec lui, à ses côtés. N'est-ce pas cela le bon signe d'un père qui aime son fils? La vie de Joseph a été vraiment, disait le pape, une vie de service direct pour le Christ. Dans ses déplacements, de Nazareth à Bethléem pour le recensement, puis en Égypte ou encore à Nazareth, et chaque année à Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre des circonstances nouvelles, sans se plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire qu'il a été la main tendue du Père Céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc être qu'un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci, être les mains laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. Le soin de la garde de Jésus, le témoignage d'une vie touchée par l'amour de Dieu. Son service est un signe d'une vocation réussie. Toi qui m'écoutes ici, veux-tu aussi être la main de Dieu dans ce monde? Veux-tu travailler avec Dieu? Veux-tu prier en sa présence? Alors, suis l'exemple de Saint Joseph. Beaucoup de théologiens, de docteurs de l'Église, de pères de l'Église et aussi des saints ont vu dans Saint Joseph plus qu'un saint normal, je dirais. C'était la personne la plus sainte après la Vierge Marie. Et là, on retrouve par exemple Saint Bernardin de Sienne qui dit « Je crois que ce saint fut le plus pur des hommes en virginité, le plus profond en humilité, le plus ardent en amour de Dieu et en charité, le plus élevé en contemplation. » Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle avait choisi le glorieux Saint Joseph pour son patron et le recommandait toutes choses, et que tout ce qu'elle avait demandé à Dieu par son intercession, elle l'avait obtenu. Et c'est pour ça aussi qu'elle a pris Saint Joseph comme étant le patron des maisons qu'elle avait fondées. Son raisonnement était que il n'y avait pas meilleur homme que lui pour garder une maison, parce que Dieu l'avait choisi lui-même pour garder sa propre maison. C'est peut-être pour ça
que il est très bon de lui confier aussi nos familles, nos problèmes familiaux. Comme Joseph a été un travailleur, un ouvrier, il faut le prendre également comme quelqu'un qui peut nous aider à vivre le travail. Dans le fond, Joseph est un guide de vie intérieure dans nos activités les plus courantes. La famille, les loisirs, le travail, le repos, le bon voisinage avec les autres. Mais s'il commence à voir prendre ses propres responsabilités face à des problèmes ou des dilemmes qui se présentent. Récemment encore, le très médiatique évêque américain Robert Barron, dans une homélie récente, disait que Joseph était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, il a souffert beaucoup, il y a eu des joies et des peines. Il était fiancé, marié, parce qu'à l'époque, entre les fiançailles et le mariage, il y avait déjà des épousailles qui étaient faites, même si les deux époux ne vivaient pas encore ensemble. Eh bien, Joseph voit Marie revenir de Judée, chez sa cousine Élisabeth, et elle revient enceinte. Joseph sait qu'il n'est pas le père de l'enfant, et ce fait lui torture l'esprit. Il est divisé entre la justice et la miséricorde. Et c'est un homme de la loi mosaïque, et que s'il suivait la loi à la lettre, Marie aurait dû être lapidée. Joseph était un homme de loi, bien entendu, il était juste, mais en même temps, il ne poussait pas la loi jusqu'à cette conclusion sinistre. Et il savait que s'il ne la dénonçait pas en public, il pouvait la répudier en secret. C'est la solution la plus équilibrée entre la justice et la miséricorde qu'il voit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un songe qui lui change complètement la perspective et aussi le sens de sa vie. Où l'archange lui dit en songe « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint, et tu lui donneras le nom de Jésus. Yahvé sauve, Dieu sauve. » Et c'est pour ça qu'on prend souvent Saint Joseph aussi comme patron des vocations, parce qu'il a su détecter et accepter la vocation de Dieu dans un esprit de service, dans une pleine générosité. Tout cela fait de Joseph une personnalité absolument hors du commun, très attrayante, spécialement pour nous tous qui essayons de nous frayer un chemin dans les fourrés de la vie chrétienne. L'évêque Robert Barron nous parle aussi de sa redécouverte de Saint Joseph. Une phrase de Saint José-Marie l'a vraiment frappé. Il dit que le plus grand saint masculin de l'histoire de l'Église n'était ni pape, ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni ermite, ni moine. Le plus grand saint masculin de l'histoire de l'Église était un mari, un laïc, un simple travailleur. Saint Joseph. Et cette affirmation de Saint José-Maria lui fait dire que cela contribue à expliquer l'universalité de l'attrait de Saint Joseph pour pratiquement tous les laïcs catholiques. C'est un laïc qui est le plus saint de tous ces hommes. Après toutes ces réflexions, on pourrait dire que Joseph mérite bien ton affection. Et pour toi, il est bon que tu le fréquentes, car c'est un maître de vie intérieure. Il peut beaucoup faire auprès du Seigneur et auprès de la Mère de Dieu. Prions ensemble Saint Joseph, qui peut faire certainement beaucoup pour la paix dans le monde, dans les familles, dans le travail. Regardons davantage vers Joseph. Demandons-lui d'intercéder en notre faveur. Saint Joseph, notre Père et Seigneur, toi très chaste, très pur, qui as mérité de porter l'enfant Jésus dans tes bras, de le laver, de l'embrasser, apprends-nous à fréquenter notre Dieu, à être pur et digne d'être d'autres Christ. Apprends-nous à faire comme le Christ, à rendre divins nos chemins, qu'ils soient obscurs ou lumineux, et à apprendre aux hommes à faire de même, en leur disant qu'ils peuvent avoir en permanence sur cette terre une extraordinaire efficacité spirituelle. Spécialement les laïcs, je dirais, dans le travail, dans leur famille, dans leurs relations avec les autres, dans leurs loisirs. Comme toi, tu as fait et tu as rempli la jeunesse de Jésus sur cette terre. Père éternel, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut de ton Fils. Accorde maintenant cela aussi à ton Église, parce que l'Église, nous sommes aussi tes fils, Dieu le Père, grâce à Jésus.
et parce qu'elle est toujours soutenue par la prière de Joseph. Il veille sur l'achèvement de la mission de l'Église dans ce monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Joseph, qui est pour moi un père et un guide dans ma vie. Mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.